Tu veux avoir tes premiers clients ou avoir plus de clients pour tes shootings photos. Il faut vraiment que tu arrêtes d'envoyer des DM avec tes tarifs ou encore de mettre tes tarifs dans ta bio ou dans une story à la une. Ce qu'il va falloir faire, c'est passer à l'étape supérieure et commencer à passer par des appels pour vendre tes photos. Du coup, à la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi c'est un game changer et quels sont les réels avantages de passer par des appels par rapport au fait de convertir des clients par message ou via des stories à la une. Donc déjà, moi je suis Oscar Tenbrand, je suis photographe pro et coach pour les photographes qui veulent eux aussi commencer à devenir professionnels dans leur passion. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est réellement sous-coté parmi les créatifs, c'est les appels de vente. Donc, je vais t'expliquer pourquoi c'est ultra important de les utiliser, pas pour manipuler les clients et les prospects, mais pour mieux les comprendre, mieux les aider et mieux convertir. En fait, le vrai problème, c'est que les messages, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec les gens, ça demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'efforts, etc. Mais en message, il n'y a pas de réel échange. Et ça a beaucoup limité l'interaction que tu vas pouvoir avoir avec le prospect dans un premier temps. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir entendre le ton de sa voix. Donc tu vas pas pouvoir savoir s'il est premier degré quand il dit des choses, s'il pense réellement ce qu'il dit, s'il te répond un peu machinalement ou s'il te répond en pensant vraiment ce qu'il dit. En plus, au niveau des questions, de la discussion, etc., ça te permettra beaucoup moins de rebondir, d'approfondir et de réellement en fait aller comprendre la situation de ton client. Et le fait de comprendre la situation de ton client ou de ton prospect, c'est ultra important parce que c'est ce qui va te permettre d'aller comprendre son besoin profond, ses problèmes et ses envies. Et en fait, si toi tu ne comprends pas ses besoins profonds, ses problèmes et ses envies, tu vas juste pas pouvoir en fait être réellement la solution à tout ça. Tu vas pouvoir lui proposer un shooting qui va sûrement régler une partie de ses problèmes, qui va sûrement combler une partie de ses besoins, mais dans le fond, tu vas pas être la solution parfaite. Et donc après le shooting, après tout le processus de travail avec toi, il lui restera une partie de sa plaie qui va être ouverte. Alors que le but, nous, c'est d'être un médecin efficace. C'est-à-dire qu'on vient, on apporte nos compétences pour régler l'ensemble des problèmes qu'on est en capacité de régler. Et c'est là qu'on va pouvoir convertir au mieux, avoir des clients plus satisfaits et surtout pricer plus haut. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il va vraiment falloir passer par des appels. Donc l'appel, c'est vraiment l'outil de diagnostic par excellence. Donc imaginons que l'appel dure 15 à 45 minutes. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est pourquoi le prospect a interagi avec ton contenu sur les réseaux sociaux ou t'a envoyé un message, etc. Qu'est-ce qui l'a fait passer à l'action? Ensuite, il va falloir comprendre ses besoins par rapport à quelle partie peut-être de son business ou de sa vie les photos sont utiles. Par exemple, si c'est un magasin, tu vas devoir savoir s'il veut l'utiliser pour les réseaux sociaux, s'il veut l'utiliser plutôt pour l'imprimer, pour l'afficher sur sa devanture, s'il veut l'utiliser pour un site internet, etc. Et en fait, toutes ces informations que tu vas collecter, tu vas devoir les prendre en note et vraiment les garder en tête parce que c'est ultra important de les avoir toutes en tête et de bien retenir, bien écouter pour la fin de l'appel. On en parle tout de suite après. Ce qu'il va aussi falloir que tu notes et que tu comprennes, c'est les points de douleur de ton prospect. C'est-à-dire au-delà de ses besoins, qui sont des besoins factuels, j'ai besoin de ci, ça, ben, tu vas pouvoir comprendre, en fait, si t'as pas ça, quels sont les problèmes engendrés et quelle douleur ça implique dans ta vie. Par exemple, un magasin qui n'a pas assez de photos pour la communication sur les réseaux sociaux, ça va sûrement faire qu'il n'arrive pas à être viral, qu'il n'arrive pas à convertir, et ça va sûrement faire qu'il gagne peut-être 30% de chiffre d'affaires en moins par mois. Bon, bah ça veut peut-être dire qu'il va pas pouvoir partir en vacances avec ses enfants cet été, des choses comme ça. En fait, c'est plein de points de douleur qu'il va falloir que tu prennes en note, parce que c'est des choses que tu vas ressortir au moment du closing, c'est-à-dire au moment de faire signer la personne. Et là, tu vas te dire que c'est un peu de la manipulation. Tu récupères les points de douleur des gens, tu prends en note tout ça, uniquement dans le but de les signer. Mais sauf qu'il faut que tu comprennes que la manipulation,
quand c'est dans le but de la vente, c'est pas quelque chose qui est en soi mauvais. Parce que si tu sais que ta solution va réellement régler les problèmes de la personne et que ta solution est réellement la solution à ses problèmes et que par exemple, ça va lui permettre de partir en vacances avec ses enfants cet été, et ben en fait, c'est dans ton devoir de le signer. J'aime bien donner cet exemple. Si jamais tu avais une pilule qui guérit le cancer, bah, ce serait dans ton devoir d'aller sonner chez les gens pour la distribuer, même de forcer la porte de chez les gens pour leur donner, d'aller la donner de force aux gens qui ont le cancer, etc. Parce qu'en fait, tu as la solution au problème. Donc même si les gens ne sont pas encore 100% sensibles à ta solution, il va falloir que tu prouves que c'est réellement la solution. Donc c'est pour ça que pendant tout l'appel de vente, je te demande de prendre des notes, de comprendre les besoins, de récupérer aussi des points de vocabulaire de ton prospect, parce que si tu réutilises les mêmes termes que lui, ça va beaucoup mieux résonner au moment de la vente. Par exemple, un sportif qui te dit que il n'arrive pas réellement à montrer son évolution aux gens, il n'arrive pas réellement à bien se sentir dans sa peau par rapport à, je sais pas, ses performances, nanani, nanana. Tous les mots qu'il va te dire, en fait, pendant le closing, et les mots spécifiques, pendant le diagnostic, pardon, donc les mots spécifiques à son sport, euh, les termes techniques, etc. Mais il faudra que tu les réutilises au moment du closing. Parce que en réutilisant ces termes au moment du closing, il va se sentir compris et ça va tout de suite beaucoup plus résonner dans son esprit et il va beaucoup plus facilement signer avec toi. Donc, le fait de passer par des closings, déjà, ça va énormément du coup améliorer l'expérience pour ton prospect et ça va améliorer la solution que tu vas lui proposer parce que du coup, pendant l'appel, tu vas pouvoir adapter ce que tu vas lui proposer. Donc, si tu sens qu'il y aura besoin d'un certain nombre de photos pour régler son problème et qu'il y aura aussi besoin d'un appel de consulting, etc., bah pendant l'appel, toi, tu prends des notes, tu fais des petits calculs et tu peux lui proposer un de tes packages, par exemple, si tu as déjà des packages de prévus. Ou si jamais tu veux lui faire quelque chose de plus personnalisé, soit tu lui proposes de se rappeler plus tard pour vraiment venir avec une offre commerciale, ou si tu sens que vraiment pendant cet appel, le client est super chaud de signer rapidement, tu peux directement lui dire, bon, bah écoute, je t'ai préparé une esquisse d'offre pendant l'appel, donc je te la présente. Et du coup, je pense que c'est vraiment l'offre qu'il te faut. Ensuite, tu le signes. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses déjà un peu ton taux horaire, ce que tu sais proposer, etc. Comme ça, pendant l'appel, ce sera très fluide pour toi d'aller faire ton petit calcul du devis. Ensuite, après l'appel, tu pourras, une fois que il aura par exemple payé un petit acompte ou quoi, là, tu pourras lui sortir un vrai devis, sortir une vraie offre écrite avec ce qu'il va signer comme nombre de photos, comme objectif à travers le contrat, etc. Et maintenant qu'on a parlé des avantages pour le prospect, il faut que tu saches qu'il y a aussi des gros avantages pour toi. Déjà, tu vas pouvoir pricer plus cher. Parce que si tu le signes en appel, le prospect va pas pouvoir aller regarder tous les photographes de la région, comparer si ça coûte pas plus 10 euros de moins, s'il n'y a pas 5 photos en moins, mais il va juste prendre en compte que tu es la solution à son problème et signer. Donc tu vas pouvoir pricer plus cher et il aura moins ce temps de doute où il y a toutes ces peurs qui vont rentrer en ligne de compte, etc. Ce qui fait perdre énormément de prospects. Ensuite, tu vas pouvoir avoir les meilleurs avis clients possibles parce que du coup, à la place des autres photographes qui proposent juste 1 heure de shooting pour 15 photos, etc., toi, tu vas être le photographe qui comprend réellement les besoins de son prospect et qui va réellement aller combler et régler tous les problèmes du prospect. Et en plus, ça va te permettre de filtrer des clients relous. Parfois, un appel, si tu sens que la personne est réellement aigrie, et dans le doute, a peur, pose des milliards de questions, pense que tu vas l'arnaquer, des choses comme ça, à la fin de l'appel, tu vas juste pouvoir dire, bon, bah écoute, pour le moment, je trouve que c'est pas une bonne idée de travailler ensemble. Donc, je te laisse regarder d'autres photographes, peut-être, ou quoi. Si tu sens que je suis vraiment la bonne personne pour toi, n'hésite pas à me recontacter. Mais pour le moment, je vais pas forcer la vente, tu vois. Déjà, dans un sens, ça te permet de filtrer les clients relous. Et dans un autre, ça te permet de faire une méthode qui s'appelle l'anti-vente. C'est-à-dire que quand tu montres à quelqu'un que tu n'as vraiment pas besoin de la signer, que tu n'as vraiment pas besoin de son argent, etc., la personne va être un peu piquée dans son ego, en fait,
parce qu'elle n'est pas habituée à qu'on ne lui vende pas des choses. Et du coup, il y a des chances pour qu'elle essaye elle-même de se vendre à toi. En mode, oui, mais en vrai, je suis un bon client, je serai bon pour ton portfolio, nanani, nanana. Et parfois, ça m'arrive, par exemple, quand je travaille avec des influenceurs, derrière, il y a pas mal de gens qui sont abonnés à cet influenceur, qui vont essayer de me convaincre de travailler avec eux. Et vu qu'ils sont pas forcément 100% dans mon avatar client, etc., parfois j'ai un peu la flemme. Et du coup, en appel, c'est comme si c'était un entretien d'embauche, tu vois. Je dis, ok, mais du coup, est-ce que c'est intéressant visuellement ce que tu fais? Est-ce que tu penses que ça va vraiment apporter quelque chose à mon portfolio? Est-ce que tu penses que ça va vraiment t'apporter quelque chose? Tu vois, je lui pose des questions comme ça, parce que j'ai pas juste envie de travailler avec des fans. Je veux vraiment travailler avec des clients auxquels j'apporte des choses et auxquels je change la vie, quoi. Donc, maintenant que tu sais tout ça, faut vraiment que tu prennes le réflexe d'aller proposer des appels aux gens. Donc, commence à discuter sur Instagram, c'est important. Envoie quelques messages, fais un mini pré-diagnostic. Et ensuite, réserve des appels, place des rendez-vous avec les gens. Tu vas voir que ça va tout changer à ton activité. Et si jamais tu veux commencer à générer des revenus avec la photo ou commencer à structurer une vraie structure avec un vrai business autour de tes photographies, tout en t'améliorant techniquement et en t'épanouissant dans ta passion, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. C'est un lien pour réserver un appel avec moi directement, où on va aller justement voir où tu en es dans la photo et je vais te montrer comment je peux t'aider via un plan d'action super détaillé pour aller chercher 500 euros par mois avec la photographie sans quitter ton job ou sans quitter tes études. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la photo.